Et la team Verseau, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 30 au 5, donc 30 août au 5 septembre 2021. Donc tirage pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc c'est général, prenez que ce qui résonne avec vous, le reste laissez-le. Et pensez bien à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire. Donc c'est parti, on va aller voir donc quel est... Ok, donc le 4 de terre, hein. Votre énergie sur cette semaine, ça va être donc la 4 de denier. La 4 de denier, c'est... alors ça peut être un refus, ça peut être le fait d'être fermé à une situation où on peut être aussi dans l'incapacité. C'est-à-dire que ça peut être totalement financier, hein, la 4 de denier, ça veut dire qu'on manque d'argent, hein. Enfin on est sur le point en tout cas de manquer, hein, puisque la carte qui suit c'est la 5 de denier et qui nous parle de perte. La 4 de denier, c'est vraiment faire attention avant d'en arriver au 5 de denier. C'est-à-dire qu'il y a des économies à faire, il ne faut pas trop jouer avec l'argent. Et sur un plan beaucoup plus général, la 4 de denier, ça indique qu'on ne sort pas trop de sa zone de confort, en fait, hein, on ne fait pas trop d'efforts. Si par exemple c'est le cadre sentimental qui est touché, on ne fait pas d'efforts, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sort pas, on ne cherche pas concrètement une personne, donc voilà, le message de cette carte vous dit frivolité ou souci excessif relatif à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Alors, pour compléter cette carte, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'aigle, hein, c'est la carte de l'empereur. Donc on nous parle du père, de la structure. Il y a probablement ici des personnes, hein, qui ont peut-être leur entreprise, voilà, ou des affaires financières, qui demandent effectivement ici à être bien guidées, à être bien cadrées. Donc, on est sur deux chiffres, un 4, hein. Ça veut dire que la stabilité va être relativement importante sur cette semaine. Ça va être une semaine de construction, je pense, pour les Verseaux, hein. Ça peut être très lié au professionnel. euh, Surtout avec l'empereur, on a quand même un côté qui est le fait d'entreprendre des démarches, de faire des choses. Après, ça peut être vraiment lié à votre père, à une figure d'autorité, hein. Il se peut qu'il y ait une fermeture avec une personne de ce style, hein. C'est-à-dire qu'avec la 4 de denier, on ne donne pas forcément à cette personne. Voilà. En deux decks, nous avons donc Sa Majesté le chêne, c'est l'ermite. Donc c'est contemplation, solitude, introspection. C'est marrant parce que beaucoup de signes ont sorti quand même l'ermite. Euh, Il y a du recul, il y a un besoin de recul. Il y a un besoin de recul, probablement, je pense, lié à des affaires financières. Enfin, on est plus sur un secteur, on va dire, financier que... Ok, allez, nous avons donc la 4 de bâton. Elle nous parle de votre foyer, de votre harmonie, de votre stabilité. On est encore sur un chiffre 4. Nous avons la 7 d'épée, donc ça nous parle de... Ça peut nous parler de manipulation, la 7 d'épée, ça peut nous parler de... Alors là, ça peut nous parler par exemple dans le cadre d'un mariage, par exemple, il peut y avoir des difficultés, peut-être qu'il y a de la manipulation, il y a peut-être de la stratégie au sein du couple. Après, on peut nous parler d'une stratégie, par exemple, liée ici à un déménagement, par exemple, ou à l'achat d'un bien. J'ai pas vraiment l'achat qui est ressorti, mais là, ça peut nous parler d'un logement. Donc peut-être d'agir ici de façon stratégique pour obtenir un logement, ou peut-être on peut nous parler avec quand même bon, la 7 d'épée, on peut parler de falsification de documents, par exemple. Alors, l'as de bâton, ok. On a la 6 de coupe. Bon, il va être question d'entreprendre des choses qui sont reliées à l'enfance. Alors, soit effectivement, hein, ça peut être un patrimoine que vous connaissez depuis l'enfance, hein. Peut-être que ça demande ici une stratégie qui a à se battre pour obtenir ce bien, dans le cadre familial par exemple, hein, c'est possible. Euh, il y a quand même une notion avec la 6 de coupe, donc de passé, de nostalgie du passé également. Alors qu'est-ce que vous pourriez entreprendre ici par rapport à une nostalgie du passé? Ça peut être effectivement
un objectif que vous vous étiez fixé, que vous n'avez peut-être pas fixé. Pour toi, ça va être d'entreprendre. Alors, on a un tout autre message hein, également avec cette 4 de bâton, cette 7 d'épée, l'as de bâton, la 6 de coupe. On a quelqu'un qui peut se montrer très stratégique, par exemple au sein d'un couple, et qui pourrait ici décider de faire un enfant, entre guillemets, on va dire accidentellement, mais c'était prémédité, par exemple. Ok, la force. Bon, il y a une maîtrise quand même avec encore... en voyant ce chiffre 4 et qu'on l'a quand même 2 fois ici, il y a quand même cette notion avec la force d'être hyper structuré quand même durant cette semaine. Hein. Vous avez l'énergie qui est dans la structure, dans la construction, dans la stabilité. C'est même pas la construction, c'est qu'elle est déjà faite la construction, mais plus dans quelque chose de stable. Ouais, cette d'épée, le mat. Ouais, il y a le sentiment avec la 7 d'épée, le mat, c'est en fait clairement le fait de devoir peut-être jongler ou devoir peut-être jouer, entre guillemets, pour garder une certaine liberté. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être au sein de la famille, je ne sais pas quel domaine réellement ça touche, mais ça nécessite vraiment à être quand même dans la stratégie hein, pour garder sa liberté. Ok, 7 de denier, ouais, vous entreprenez. Ici, le fait de prendre un élan, de se lancer avec l'as de bâton, c'est dans des actions un peu financières hein, quand même avec la 7 de denier. C'est des petits profits, c'est des récoltes, hein, mais voilà, c'est des petits profits. Hein, ceux qui me suivent, bon, ils le savent, hein, généralement la 7 de denier, comment je l'interprète. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un petit peu, vous savez, l'étape quand on doit cueillir. Par exemple, quand vous faites les saisons, imaginons, je sais pas, vous faites les pommes, par exemple, les pommes, on va pas ramasser toutes les pommes d'un arbre. Il va bien falloir revenir quelques jours après pour encore obtenir des pommes, et ça va durer pendant peut-être 3 semaines. Euh, on est en fait sur les petits profits. On récolte pas tout d'un coup, mais progressivement, on le récolte. Donc il y a quand même voilà, une histoire quand même de petits profits. On est aussi dans les grandes entreprises, hein, aussi avec la 7 de denier. Donc ça peut être au sein d'une entreprise, hein, il peut y avoir une forme de stratégie pour garder ici. Il serait question en fait avec le mat et la 7 d'épée d'être malin. Voilà, tout simplement. C'est être intelligent et malin. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Peut-être pour garder une stabilité. Alors, est-ce que c'est lié à ce qui se passe actuellement? C'est possible, hein, puisque ça ressort quand même beaucoup dans les tirages. Beaucoup de personnes se posent la question quelles stratégies peuvent mettre en place. Hein. Et on a la 6 d'épée sur la 6 de coupe. Ok, bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, par rapport à des choses du passé, vous allez totalement vous en éloigner. Euh, la situation hein, qui est reliée à cette nostalgie, bah finalement, au bout d'un moment, ça va commencer peut-être à vous saouler. Et vous allez prendre le large, vous allez quitter cette situation, vous allez voir d'autres terrains en fait. On a l'as d'épée hein, en dos de deck, donc il est question aussi de sa propre vérité, de ce que l'on veut réellement, de ce que l'on veut acter, de ce que l'on affirme en fait. On affirme et on fait quoi. Et là c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que 6 d'épée, je suis dans un lieu, hein, on a quitté le 5 d'épée pour arriver au 6 d'épée, j'ai quitté un lieu stérile, voilà tout simplement. Pour en arriver après ici pour s'adapter quelque part avec la 7 d'épée, pour que je m'adapte, il faut que je sois stratégique, par exemple. Hein. Vous voyez, ça peut être vu comme ça. Allez, on va les voir sentimentales. Je vais commencer par les célibataires et ensuite on va faire les couples. Donc je vais mettre en place la carte de la consultante, de la femme, hein, mais ça sera consultant ou consultante, hein, homme ou femme, peu importe. Et si on a la figure masculine qui ressort, pareil, vous l'adaptez si c'est un homme ou une femme dans votre vie. Et là, ça correspond au consultant ou la consultante. Allez, pour les Verseaux. Du 30 au 5 septembre.
Oh, c'est beau. On a quand même cette carte là qui est tombée, hein, la carte Happy End. J'ai fait un mâchage de mots très bizarre. Qui nous parle de bonheur, d'harmonie, de la vie en rose. Donc ça peut être une quête aussi également, ça peut être cette recherche que vous pouvez avoir. Et tout simplement, vous allez être bien durant cette semaine sentimentalement, les célibataires. Allez, dernier coup de brassage. Oula, ça s'est cassé. Donc ça veut dire stop. Allez. Allez, vous avez la protection divine, la protection, hein, la grande protection, l'appui, le mariage. Étant donné que vous êtes célibataire, hein, ça ne concerne pas le mariage, mais là ça concernera plutôt une protection, voire l'appui d'une personne. Vous avez la carte de la séparation, hein, donc ça nous parle ici que quand cette carte elle ressort quand on est célibataire, généralement c'est qu'il y a toujours un lien avec un ex. Un lien, alors soit vous n'avez pas réussi à vous détacher d'un ex, soit vous avez toujours un contact avec cette personne, hein. On parle de détachement, de choix à faire par rapport à cette séparation et d'une crise, d'un burn-out par rapport à un ex-partenaire. Ok, donc ça confirme finalement ce que je vous disais. Donc c'est parti, on y va donc pour les Verseaux. Allez. Ok, on nous parle de liaisons secrètes, de vie double, de pensées cachées. Alors je serais plus penché sur les pensées secrètes, hein. Parce on voit quand même tout à l'heure qu'il y avait quand même votre ex, hein, pas très loin. Je pense que secrètement vous êtes toujours attaché à un ex ou une ex. Allez, c'est parti. Alors nous avons le bon raisonnement. Vous, l'invitation, ok, le détachement, et nous avons le temps. Ok, bon, pour vous les célibataires, il va être question au courant de cette semaine d'avoir quand même une réaction totalement différente, je pense, sur votre vie sentimentale. Vous allez agir avec sagesse, avec bon raisonnement, et vous allez ici vous autoriser à lâcher prise, hein, parce que je pense que depuis un certain temps, il y en a qui n'ont pas réussi à lâcher prise. Et là, on vous dit, voilà, il est temps de lâcher prise et d'accepter peut-être de sortir, hein. Ici avec cette carte on parle vraiment de sortir, d'invitation, mais là avec la carte du lâcher prise à côté, je pense que là on est vraiment dans vos pensées à se détacher d'une personne du passé, à avoir ce bon raisonnement, à vraiment agir de la bonne manière et se dire écoute, à vous-même bien sûr, écoute, il faut maintenant que je sorte, il faut que je bouge, que je fasse les choses, hein. Et sur l'automne, en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait se produire, hein. On a une indication. On peut nous parler également d'un balance scorpion ou sagittaire. Mais là, je serais plus penché vraiment sur le côté de lâcher prise par rapport à la patience, de lâcher prise par rapport à une relation passée et le fait de se réautoriser à sortir. Mais il peut y avoir une sortie, une invitation qui pourrait être vraiment présente au courant de l'automne. Donc voilà pour vous les célibataires et je vais passer du coup au couple. Alors, du coup, on va essayer de retrouver la figure masculine. Alors, où es-tu? Ok, et donc là, toujours pareil, il y a un consultant ou la consultante, homme ou femme, vous vous référez à la carte de la consultante de la femme, hein. Et là, pareil, vous intervertissez, si c'est une femme, vous mettez... c'est pour savoir dans quelle position vous vous trouvez. Verseau en couple. Oula, il y a des doutes pour certaines personnes d'un adultère ou d'une tromperie ou que votre conjoint ne vous dit pas tout. Ok, donc nous avons le message reçu et nous avons l'amour éphémère. Bon, je pense que certains d'entre vous ont reçu alors soit le message par la communication avec votre conjoint ou par le biais peut-être d'autres personnes, où il y a eu en tout cas un dérapage.
Mais il peut être question ici qu'effectivement, il y a eu un amour, un flirt avec une autre personne. Allez, 3, 4, 5. Bon, on voit qu'il y a des choses qui bougent hein, par rapport justement à un adultère. Hein. On a la carte hein, de la clé, en tout cas du déménagement, des choses qui bougent. Hein, et on a le masque, l'adultère. Donc il peut y avoir vraiment des choses qui bougent par rapport à ça. Donc ça veut dire que vous êtes déjà au courant, si c'est le cas. Ok, hop, allez, c'est parti pour le Verseau. 30 août, 5 septembre. Allez, donc hop, ok, vous ressortez ici. Oh, d'accord, vous êtes à côté de votre conjoint ou conjointe. Bon, on voit que vous êtes ensemble, on voit que vous vivez probablement ensemble, c'est même sûr. Euh, le lien est là, voilà, il y a de la communication probablement, même si on se fait la gueule ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a une présence. Ok, on a l'hiver. Donc il y a quelque chose entre vous, hein, au niveau des couples. Hein. Peut-être, voilà, on est peut-être frustré, il y a peut-être des choses où il y a peut-être de la froideur entre vous, hein, c'est possible. Hein. Ok, on a l'atmosphère chaleureuse, on a une question de saison ici, message reçu. Bon, il a dû se passer quelque chose. Pour moi, ici, ça indique un message pour des personnes qui ont vécu entre l'hiver dernier et cet été. Probablement des événements. Alors, s'il y a eu des événements pour vous assez marquants sur cette période-là, on vous dit que vous allez recevoir en tout cas certains messages. Vous allez avoir certaines réponses à vos questions. Ça va permettre de faire bouger des choses. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de ce genre de choses hein, sur le tirage, mais voilà, on vous dit qu'il y a, par rapport à des choses qui étaient gelées, qui n'étaient pas dites, ou par rapport à le fait qu'on avait peut-être une problématique dans le couple et on avait cette tension hein, qui faisait qu'on n'était pas forcément en accord, les choses vont se réadoucir et vont reprendre hein, ici de la chaleur dans votre relation. Hein. Il va être question en tout cas de recommuniquer de façon beaucoup plus chaleureuse. Voilà pour vous en tout cas les couples. N'oubliez pas que c'est un tirage à la semaine, on n'a pas beaucoup de cartes donc ça donne pas énormément de messages pour tout le monde. Donc voilà pourquoi du coup c'est court. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine du coup. Bye bye.